Dans quelques mois, en août, les Zimbabwéens pourront élire leur nouveau président. Il s'agira de la première élection présidentielle sans Robert Mugabe, qui a été poussée vers la sortie en novembre dernier. Et face à la zone ZANU-PF, qui est le parti du président Emmerson Mnangagwa, le principal parti d'opposition s'organise. Depuis la mort de Morgan Tsvangirai, le MDC a un nouveau leader très ambitieux. Il s'agit de Nelson Chamisa, jeune avocat de 40 ans, jugé trop jeune et inexpérimenté. En tout cas, les critiques ne semblent pas arrêter ses ambitions politiques. Il s'est récemment porté candidat à la présidentielle. Et Nelson Chamisa a accepté de nous accorder une interview exclusive ce matin depuis son bureau de la capitale zimbabwéenne Harare. Monsieur Chamisa, bonjour et merci de répondre à nos questions ce matin. Alors votre parti, le MDC, a récemment limogé 3 de ses membres. Ne craignez-vous pas qu'une telle ligne de conduite n'affaiblisse votre formation à seulement quelques mois de la présidentielle à laquelle vous vous portez candidat ? En fait, le parti est de plus en plus fort, l'opposition converge, l'opposition prend de l'ampleur et nous sommes d'accord sur des questions fondamentales. La seule issue cohérente qui tienne, c'est celle de notre victoire. Elle est prévisible et elle est inévitable. Tout cela en raison des gains que nous sommes en train d'engranger à travers toutes les régions. Nous avons mobilisé en masse et redonné confiance à notre base. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée qu'à l'approche des élections de juillet, nous allons tout simplement compléter le voyage que nous avons commencé il y a 18 ans. Nous avons commencé le voyage pour le changement et nous arrivons presque à la fin. Et c'est le dernier kilomètre pour un Zimbabwe nouveau. Ça, c'est très important. Oui, certains dirigeants ont été sanctionnés pour cause d'indiscipline afin de s'assurer qu'il y ait de l'ordre au sein des rangs. Nous nous en tenons au constitutionnalisme, nous nous en tenons à la primauté du droit, en particulier dans le contexte de notre parti, parce que nous devons être l'alternative que nous promouvons, l'alternative que nous promettons à la population de l'État du Zimbabwe. On ne peut pas prétendre charger les choses dans le gouvernement si au niveau de l'opposition, on ne peut pas impulser ce changement. Monsieur Chamisa, vos détracteurs, en particulier au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF, estiment que vous êtes trop jeune, trop inexpérimenté pour prétendre diriger le pays, et ce malgré le fait que vous siégez au Parlement depuis de cela 10 ans. Que répondez-vous à ces critiques sur ce point en particulier ? Mais regardez ce que l'expérience nous a apporté, ce que l'expérience nous a donné, un chômage massif de plus de 96% dans le pays. Cette expérience nous a donné l'hyperinflation. Regardez les pénuries de liquidités, la banque, les attentes les files d'attente dans tout le pays, le chômage, comme je l'ai indiqué, de fermeture d'industries, la vétusté et l'état de délabrement de l'économie, les infrastructures, des routes médiocres. C'est ce que nous appelons expérience, mais je n'ai pas besoin de cette expérience. L'expérience que j'ai, c'est l'expérience des gens du Zimbabwe qui ont connu beaucoup de difficultés. Et ces difficultés sont la source de leur sacrifice et de leur engagement à faire en sorte que toutes les souffrances que nous avons endurées soient tempérées. C'est pourquoi je suis si heureux. Oui, je n'ai pas l'expérience dont on parle, celle de faire souffrir les gens. L'expérience que j'ai, c'est celle des difficultés que j'ai rencontrées et ces expériences dont je sais pertinemment quelles seront la plateforme sur laquelle nous construirons cette dynamique de changement concernant la promesse d'un nouveau Zimbabwe. Une dernière question, Monsieur Chamisa. Votre prédécesseur à la tête du MDC, Feu Morgan Tsvangirai, avait commencé à mettre en place une coalition de partis d'opposition avant son décès. Où en est ce projet de coalition ? Eh bien, c'est une coalition, une convergence de 7 partis politiques d'importance, bien sûr. Bien sûr, nous sommes l'épine dorsale. Le mouvement pour le changement démocratique a montré sa consistance ces dernières années. Nous avons eu de bons résultats au Parlement. Nous avons actuellement à l'Assemblée plus de 90 députés. Nous avons aussi de bons résultats au sein des instances locales. Plus de 500 conseillers à travers le pays sur les 1900 ou plus. Donc, nous sommes assez importants. Nous avons une empreinte nationale, nous avons une assise nationale, mais bien sûr, avec ces coalitions, nous allons en faire encore mieux. Nous nous sommes renforcés dans les zones rurales, auprès des anciens combattants, de la communauté religieuse et aussi auprès du leadership traditionnel dans le pays, ainsi que les jeunes.
Nous avons donc galvanisé toutes les circonscriptions clés, y compris les personnes handicapées, les personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires. Yes, this is our to lose.